Je ne vous ai pas oublié, alors me revoilà, et la suite du portrait comme promis. Donc j'espère que vous avez pu vous entraîner, que vous avez pu démarrer un portrait. Et nous allons voir maintenant comment peaufiner un peu, apporter un peu plus de détails. Donc là le but n'est pas de terminer forcément le portrait, mais de vous apporter quelques techniques et de vous montrer donc ces possibilités de faire un portrait assez rapidement. Alors je vous dis à tout de suite, le temps d'un petit générique. Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube et pour ce cours principalement sur le portrait. Alors nous avons vu dans un premier temps comment faire donc les contours du dessin et comment placer les nuances tout en les estompant. Alors j'ai avancé mais vraiment très peu le tableau, voilà, j'ai rajouté quelques nuances et on va voir donc dans cette partie de vidéo comment apporter plus de détails. Donc comme je l'expliquais, certains vont peut-être se contenter d'un portrait, donc comme celui-ci, avec la première étape. Maintenant, si vous voulez plus de détails, alors c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Alors encore une fois, certaines parties vont être accélérées, et d'autres, donc comme le début de cette vidéo, où il y aura un petit peu moins de parties accélérées. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre, encore une fois, à quel endroit placer les nuances pour apporter plus de détails. Donc plus de détails, alors puisqu'on veut plus de détails, comment on va procéder? Alors pour faire simple, si vous avez imprimé un portrait, essayez maintenant d'imprimer certaines parties en zoomant. Donc agrandissez ces parties. Donc toujours le même procédé, donc avec le logiciel, si vous avez pu trouver donc la partie pour pouvoir décomposer les couleurs, donc agrandissez cette partie. Mais gardez également un modèle, donc le modèle d'origine, que vous allez agrandir également. Donc là, on peut commencer par exemple par les yeux, le contour des yeux. Donc agrandissez cette zone pour pouvoir voir de façon un peu plus détaillée les zones, les nuances que vous allez pouvoir apporter. Et ensuite, le procédé va rester le même que sur la première partie de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va placer certaines nuances aux endroits appropriés, tout simplement. Alors la petite différence, c'est que là, vos nuances vont changer. Par exemple, le contour des yeux, donc mon modèle a des yeux maquillés, donc je vais obligatoirement apporter les nuances avant de mettre les cils, les sourcils. C'est important de placer ces teintes avant. Donc on repère les nuances, donc s'il y a des nuances un peu bleutées, un peu rose, un peu verte, voilà. Donc là c'est à vous de le déterminer, mais ça vous l'avez si vous avez agrandi votre modèle et si vous avez eu la possibilité bien sûr de faire donc cette décomposition des couleurs par un logiciel. Sinon déjà en zoomant vous allez voir donc des zones détaillées un peu plus marquées, hein, puisque vous avez zoomé et vous allez pouvoir placer vos nuances. Donc là le but est simplement de vous montrer donc comment placer ces nuances, l'important pour vous de repérer à quel endroit les placer. Là je ne fais pas un cours sur comment mélanger les couleurs et ainsi de suite, voilà. Donc ça fait l'objet d'autres tutos, je pourrais éventuellement en faire un, mais aujourd'hui donc ce qu'on veut c'est placer les nuances correctement, et toujours pareil, on ne cherche pas à faire de détails, même si le but est d'apporter plus de détails. Voilà, on remplit encore une fois des zones. Donc on apporte sur les nuances qu'on a créées lors de la première vidéo, on apporte de nouvelles nuances qui peuvent être un petit peu plus détaillées. Là par exemple je suis en train de placer, donc vous voyez bien une ombre, mais je vais apporter à côté donc d'autres nuances. Voilà. C'est là, alors la partie entre guillemets un petit peu plus délicate, c'est qu'il va vous falloir préparer vos nuances ou avoir les teintes et les nuances, les couleurs suffisantes sur votre palette.
Donc là c'est un petit travail personnel bien sûr, mais vous pouvez très bien rester avec les nuances de départ. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va avancer un petit peu, et je vais vous montrer, donc voilà. Donc là on repère toujours les zones. Et ce qui est important, c'est de voir à quel moment vous allez devoir changer de nuance. Et on peut avoir des nuances qui sont côte à côte, qui sont très similaires. Si vous ne les voyez pas, il n'y a pas de souci, puisque vous allez faire le même exercice que dans la première vidéo, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez placé vos teintes, vous allez les dégrader, les pocher. Voilà, on reste toujours dans la même technique, on pose les teintes, et ensuite on fait un pochage. Bien sûr, comme on travaille plus précisément, le pochoir doit être plus petit. Donc là, vous allez utiliser un pinceau un peu plus petit, et vous allez pocher toujours en respectant ces nuances, et en créant des dégradés. Alors vous remarquez que j'utilise un pinceau beaucoup plus petit pour faire le pochage, automatiquement, puisque les zones sont également plus petites. Alors j'ai posé mes premières nuances, je fais cette technique de pochage donc pour dégrader, et je vais faire donc sur l'ensemble de la nuance que je viens de poser. Ensuite, je change de nuance, j'en pose une autre, et je viens la dégrader également. Voilà. Donc le travail va être celui-ci d'un bout à l'autre de la vidéo. Donc je le répète, c'est exactement la technique que vous avez fait sur la première vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, si je ne me trompe pas, c'était la vidéo numéro 29. Voilà. Alors surtout, c'est important, allez-y petit à petit. Voilà. Repérez une nuance, regardez à quel endroit, donc au niveau du visage, vous retrouvez cette nuance, et placez donc cette nuance à tous les endroits où vous la voyez. Ça vous évitera après de revenir donc sur certaines zones. Alors ça c'est une technique, c'est celle que je vous propose. Maintenant certains vont faire uniquement par exemple le contour des yeux. Voilà, se limiter au contour des yeux, changer de nuance tout le temps, passer à l'autre œil, ainsi de suite. Alors cette technique là, je ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que là on est dans un portrait rapide, dans un premier essai peut-être pour vous, donc c'est important d'avoir quelque chose de propre, un résultat assez rapide, et vous permettre de voir que vous êtes capable de faire un portrait. Vous allez voir que je ne me concentre pas exclusivement sur le contour des yeux, donc vous allez le voir un petit peu plus loin. Je vais accélérer un petit moment, parce que là en fin de compte je place les teintes, donc quelques nuances. Hein. Voilà, je suis parti sur une terre d'ombre naturelle au départ, là je suis un petit peu plus sur l'ocre rouge, et je vais apporter quelques nuances un petit peu couleur chair, voilà, pour apporter un petit peu plus de volume à l'ensemble. Et ensuite vous allez voir que je change donc de secteur pour rehausser un petit peu l'ensemble. Alors là je me concentre principalement sur son côté gauche, donc à notre droite, parce que je préfère déjà donner un volume donc sur une moitié de visage, et ça me permet ensuite d'équilibrer par rapport à l'autre. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu et on se retrouve donc pour une explication un petit peu plus loin.
Je m'arrête pour bien vous montrer quand même les différentes nuances qui sont posées. Donc pour l'instant je n'y touche pas, elles ne sont pas pochées encore, là je vais le faire. Pour vous montrer que c'est vraiment le même principe que ce qu'on a fait donc sur la première vidéo, en grand. Voilà, on fait la même chose mais en un peu plus petit. On va considérer qu'il y a 3 étapes, donc la première sur la première vidéo, où on place les nuances pour donner l'ensemble donc et du visage et du buste. La deuxième partie que je suis en train de faire, donc qui est d'affiner un petit peu le travail, et ensuite la dernière partie qui sera d'apporter le détail, donc poser les cils, les sourcils, certaines petites ombres, voilà, où là on peut s'amuser. On pourrait rajouter bien sûr le grain de peau, hein, mais ça je vais pas le faire sur cette vidéo, parce que là c'est une technique un petit peu particulière. Voilà, donc je vais réaccélérer, et je m'arrêterai donc surtout sur la partie où je vais rajouter des lumières, enfin vous allez le voir de toute façon, que ce soit accéléré ou pas. Voilà, je vous dis à de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on place les couleurs, certaines sont très foncées, et peut-être que ça vous fait peur en les posant. Alors surtout, n'hésitez pas, parce que vous remarquez qu'une fois que le pochage est fait, la couleur est complètement estompée, on a un très beau dégradé. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. C'est comme ici, je suis en train de placer donc les lumières dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, alors ça n'est pas blanc, hein, c'est couleur chair avec une pointe de blanc. Et c'est vrai que c'est surprenant de mettre sur le visage une nuance qui paraît vraiment très vive. Et vous allez voir donc dans un petit moment, dès que le pochage va être terminé, bon je rajoute quelques nuances autour, mais dès que le pochage est fait, l'ensemble est tout à fait cohérent et on n'a plus ce problème de couleurs très vives d'un côté ou très sombres de l'autre. Il n'y a plus de lumière vive, vous le voyez, ça a été estompé, donc ça reste cohérent, propre, même si on a sur les pommettes donc beaucoup de lumière, mais ça c'est le cas à cause de l'éclairage par rapport au modèle que j'ai choisi. Et vous avez vu que sous la pommette, donc on a des couleurs très sombres. Mais malgré tout, vous verrez qu'au final, donc toutes ces teintes, toutes ces nuances qui sont apportées, même si au début on a l'impression qu'il y a vraiment un gros décalage par rapport à la couleur qui est en dessous, la couleur de base, et en fin de compte, une fois que le pochage est terminé, tout est cohérent.
Encore une fois, le plus important dans tout ça, c'est de ne pas être pressé. Prenez le temps de bien poser vos nuances, regardez bien votre modèle. Si vous voyez que vous vous êtes trompé, aucun souci, vous prenez un petit chiffon, vous essuyez délicatement, vous retouchez. Voilà, il faut savoir qu'un portrait, comme beaucoup de choses en peinture d'ailleurs, on peut le retoucher en permanence. Là, tout ce que je vous montre, c'est vraiment la base, une base rapide pour vous aider à faire des portraits assez rapidement. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, j'essaierai de refaire dans quelques temps un autre portrait, que je détaillerai davantage, peut-être avec une autre technique, où je vous montrerai que, d'ailleurs même celui-ci, hein, si je le gardais, une fois que vous êtes à la fin de la vidéo, vous vous rendrez compte que, bon, non seulement il n'est pas terminé, mais que je peux apporter vraiment beaucoup plus de travail dessus. Voilà, donc encore une fois, ça n'est pas le but de cette vidéo. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de corriger. Donc vous avez vu que le front, au niveau des nuances, donc ça n'était pas bon. Donc je rectifie. Donc le gros avantage aussi, c'est que même si on s'est trompé, on peut revenir dessus. Alors que ça soit à l'huile, que ça soit à l'acrylique. Voilà, donc on corrige. Donc j'ai apporté une nuance ocre rouge, puisque c'est la base de la couleur de mon modèle. Et ensuite je place aussitôt une lumière, quelques points de lumière donc sur les cheveux pour faire la liaison entre les cheveux et donc le front. Et vous allez voir ensuite qu'avec le pochage, tout va s'unifier et on va retrouver quelque chose de très cohérent au niveau du front, et on ne verra plus donc cette correction que j'ai fait pour redonner donc le volume total du front, parce que ce n'était pas le cas. Alors ça me convient à peu près, je rajoute un tout petit point de lumière, voilà. Et donc j'estime que j'ai corrigé donc le volume au niveau du front. Je peux passer à la suite. Regardez bien maintenant la différence entre donc les deux côtés du visage. Donc un que j'ai travaillé, voilà, le côté gauche donc du modèle, donc à notre droite, et maintenant je vais attaquer donc l'autre partie, et je vais l'accélérer volontairement pour que vous voyez la différence, parce que le travail est le même.
Je vais maintenant passer une grosse partie donc, de la vidéo en accéléré. Je m'arrête toujours sur des points importants. Là, je vais retravailler donc d'autres parties, notamment la bouche. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à reprendre votre modèle, faire une copie en agrandissant chaque élément, le nez, la bouche, voilà, et ça va vous permettre de placer donc les nuances, encore une fois, aux bons endroits, de les estomper et ensuite de venir apporter plus de détails. Alors c'est parti pour un accéléré et je reviens dès qu'il y a un élément important. Voilà où nous en sommes, un petit tour d'horizon. Alors comprenez bien que rien n'est encore figé, la bouche n'est pas terminée, le contour des yeux, voilà, donc bien sûr le travail des cheveux n'est pas encore fait. Alors je ne pousserai pas le détail à son maximum, voilà, je vous amène juste à réaliser un portrait simplement. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'apporte par contre un peu plus de détails. Encore une fois, j'accélère de nouveau la vidéo. Et je m'arrête donc sur 2 ou 3 points qui me paraissent importants. Nous y sommes, nous entrons dans la 3e et dernière phase pour ce cours. Donc là, je vais maintenant apporter des nuances, mais alors des petits reflets que vous allez apercevoir, des petits points de lumière. Alors tous ces petits détails que vous allez voir, donc là il vous faut repasser sur votre modèle de base et essayer de repérer donc les endroits où, voilà, comme je suis en train de mettre là, où il y a un point de lumière, vraiment une zone un petit peu plus claire, qui n'est pas forcément autant estompée que le reste. Donc là, on entre dans la phase du détail. Alors, repérer, voilà, là je suis vraiment en train de mettre des points de lumière, et c'est une des parties les plus importantes. Vous allez rectifier, repérer un endroit où vous n'avez peut-être pas placé une ombre suffisamment fort,
des petits points de lumière qui permettent de donner un petit peu plus de volume à votre modèle, alors là c'est important. Je ne peux pas malheureusement venir vous le montrer sur votre modèle, mais c'est un travail que vous devez faire pour vous habituer donc à repérer voilà, ces petits points de lumière particuliers. Vous allez voir que tout à l'heure je vais en placer, donc, alors là j'en place au niveau des commissures entre le nez et la bouche. Je vais replacer des points de lumière tout à l'heure sur les lèvres. Voilà, et tous ces petits détails qui vont apporter un peu plus de réalisme à votre sujet. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon modèle, j'espère que vous avancez bien sur le vôtre, et maintenant je remarque une chose, donc sur son côté gauche, il y a une ombre sur la joue assez marquée, et pour l'équilibre, donc je rajoute l'équivalent à l'opposé, ce qui va donner un peu plus de cohérence au sujet. Alors toujours pareil, je le place, je l'estompe. Un point important, toujours penser à se reculer, ne pas rester le nez collé à son tableau, se reculer, respirer un bon coup et regarder s'il n'y a pas quelque chose, une asymétrie. Alors certes, il y a toujours une asymétrie chez les personnes, mais il faut que ça reste cohérent. Il ne faut pas avoir l'impression que cette personne louche, ou qu'elle ait le nez de travers, ainsi de suite. Voilà, essayez de corriger petit à petit ces points-là, qui sont généralement dus simplement à une ombre mal posée, une lumière mal posée. Voilà. Donc maintenant, vous avez tous les éléments entre les mains, et là, c'est à vous d'apporter beaucoup plus de détails. Donc je vous laisse suivre la suite de cette vidéo. Regardez bien les petits détails que j'apporte, et essayez de corriger les vôtres de votre côté. Rappelez-vous que dans la première vidéo, je vous avais dit que mon modèle avait une peau un peu cuivrée. Voilà. Alors, je pourrais apporter aussi des nuances un peu bleutées, comme je vous expliquais dans la première vidéo, mais là j'ai opté pour un teint cuivré. Donc je rajoute voilà, cette teinte qui fait une peau cuivrée, donc de l'ocre rouge. Et j'en rajoute sur des grandes surfaces parce que je veux que l'ensemble soit cohérent avec le buste. Comme à chaque fois, je fais une pause pour vous montrer donc l'avancement. Voilà, donc je profite de ce moment-là pour me reculer et pour voir donc s'il y a des défauts à corriger, à quel endroit, les nuances à apporter, et surtout à cette étape-là, donc les points de lumière pour rehausser l'ensemble du portrait.
une fois que votre portrait vous plaît, voilà, que vous estimez que c'est raisonnable, c'est pas mal, alors vous avez l'impression que c'est bon, que c'est à peu près terminé, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous pouvez attaquer les contours, à savoir les cheveux. Donc là, je vais volontairement donc mettre en nuance les cheveux. Pourquoi? Parce que ça va permettre, ça va faire ressortir le visage, et vous allez peut-être voir apparaître certains défauts, certaines nuances qui ne sont pas bien posées. Voilà, vous allez voir, c'est assez surprenant, mais le visage change dès que vous mettez quelque chose autour. Je vous laisse regarder. Bien, donc je n'irai pas plus loin pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté suffisamment d'explications. J'espère avoir été assez clair. L'important, bien sûr, étant de poser les nuances, de les estomper, de les pocher, et ensuite d'apporter de plus en plus de détails jusqu'à avoir donc une brillance de la peau, ce que vous observez donc au niveau du front, au niveau des pommettes, au niveau du nez, sous le nez, au niveau du menton, et ensuite bien sûr au niveau donc du buste, du cou, voilà. Donc si vous avez suivi vraiment à la lettre donc toutes ces explications donc de la vidéo numéro 29 et celle-ci, vous êtes capable de réaliser un portrait. Alors n'ayez pas de crainte si vous n'avez pas forcément un résultat qui vous satisfait dès la première fois. Entraînez-vous, faites plusieurs modèles, ne choisissez pas toujours le même modèle, hein. Essayez de changer, ça va vous permettre à vous habituer, à voir des nuances différentes, peut-être avec des portraits avec un éclairage différent également. Voilà. Donc je vais terminer juste par quelques petits détails, notamment les cils, les sourcils, voilà, peut-être 2-3 points de lumière. Je vous laisse terminer sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je reprends la parole vraiment juste à la fin.
La vidéo se termine, et là, donc nous en sommes, je vais dire, au détail qui tue. Alors pourquoi cette expression? Parce qu'en me plaçant simplement de tout petits détails juste à la fin, vous voyez, la rehausse donc au niveau du nez, les ombres, là j'ai placé les sourcils, les cils, voilà, des petites retouches, mais qui changent complètement le regard. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé les nuances qui sont au fond. Là, moi, cette personne donc, avait les yeux maquillés, donc le fait de placer les cils, les sourcils, donc ça fait ressortir automatiquement ce regard. Voilà, et c'est donc l'expression le regard qui tue et le détail qui tue. Voilà. Je vous remercie, merci donc de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre pour les nouvelles vidéos, et je vous dis à très bientôt.